vous savez que le trailer de Spider-Man No Way Home est sorti. Et il était juste incroyable. Ok, on peut s'admettre. Il était juste incroyable. Et aujourd'hui, on va faire une petite vidéo. Sur les Sinister Six. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur les Sinister Six, sauf que ça c'était une vidéo humoristique avec moi-même, donc Jack, mais avec un effet spécial nul. Aujourd'hui, ça va être une vraie vidéo sur les Sinister Six. Donc, on va parler des Sinister Six, pardon, mais qui pourrait être le sixième. Voilà. Parce que là, on en a vu que 5, que 4 ou 5, et qui pourrait être le sixième. Donc, on va tout de suite commencer la vidéo. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si vous en avez envie. Et vous voyez que la boîte, il y a la grosse boîte de Doctor Strange. Donc, voilà. Ah, oui, attendez. Ah, je suis passé par là, mais je suis revenu par là. Yes. Alors, aujourd'hui, c'est une petite vidéo sans montage. Donc... Bon, nous allons tous replacer ça. Donc, j'ai apporté le petit film Spider-Man Into the Spider-Verse. Parce que nous allons le mettre là. Et il y a ma petite figurine. Ronin qui vient de tomber. Voilà. Alors, voilà, donc il y a la grosse boîte. Quand je la mettais en haut, elle tombait tout le temps, donc j'ai mis là. J'ai mis le petit film là. Et ben, je pense qu'on est parfait. Alors, les amis, donc on va tout de suite commencer. Voilà, alors. Donc, voilà, une petite image de Spider-Man No Way Home. Alors maintenant, voilà maintenant. Donc, vous voyez la bombe du bouffon vert. Parce que, on va parler, donc le premier, on va y aller crescendo, comme puis-je dire. Alors, on a la bombe du bouffon vert, donc, ce serait, donc c'est le même design que la bombe de Alfred Molina. Je mélange tout le temps Alfred Molina et Willem Dafoe ensemble. C'est le même design que la bombe que Willem Dafoe avait dans Spider-Man 1. Donc, en plus, il y avait des rumeurs disant que Willem Dafoe reviendrait. En plus, ce serait celui qui dirigerait les Sinister Six. Et en plus, c'est le même design. Donc, c'est pas officiel, sauf que c'est pas mal sûr que le bouffon vert de Willem Dafoe va revenir. Et donc, ça avait l'air d'être genre un combat sur un pont. Et puis, il y avait la bombe du bouffon vert. Et juste après, on va... Voilà. Alors, après, on voit Alfred Molina, donc Dr. Octopus, qui est pas du tout habillé pareil. Donc, il y a une veste verte, il y a des lunettes, il y a des cheveux frisés. Voilà. Donc, Alfred Molina avait annoncé qu'il reviendrait dans le film. C'était pas officiel, mais il l'avait annoncé, donc là, c'est officiel. Et il y avait aussi Jamie Foxx qui avait annoncé qu'il reviendrait dans le film, sauf que là, ça, on va en parler après. Alors, déjà, comment vous expliquer que Willem Dafoe, donc le bouffon vert de Willem Dafoe, et le Dr. Octopus de Alfred Molina reviennent alors qu'ils sont morts? J'ai une petite théorie, c'est que dans le multivers, tu peux arriver à n'importe quelle timeline, n'importe quelle dimension, tu peux arriver n'importe où. Donc, et si ils étaient revenus à un endroit où Dr. Octopus et le bouffon vert étaient encore vivants, tout simplement. Il y a des gens qui se posent la question, sauf que moi je pense que c'est pas mal logique. Donc voilà. Donc on a le Dr. Octopus. À mon avis, il va devenir, parce qu'à la fin du film, on voit qu'il est gentil. À mon avis, à la fin de Spider-Man 2, on voit qu'il est gentil. Et à mon avis, ça va être un des méchants les plus j'ai du mal à dire cette phrase. À mon avis, ça va être un des méchants les plus importants. Ça me pique quand tu dis... Pardon, en fait, ça c'est bizarre. Alors, c'est un des méchants... À mon avis, ça va être un des méchants les plus importants parce qu'on le voit dans le film, dans le trailer. Et tout simplement... J'ai un blanc de mémoire. Non. Et à la fin de Spider-Man 2, il devient gentil. Et donc, je pense que à la fin du film, il va devenir gentil aussi.
Parce que je pense, à mon avis, c'est plus contrôlé par le petit truc derrière sa nuque. Mais voilà. Donc il a changé de style, le bonhomme. Alors voilà. On va tout de suite passer au prochain. Donc là, ça nous en fait déjà deux. Donc le bouffon vert de William Dafoe et le Docteur Octopus de Alfred Molina. Maintenant, donc eux, c'est les deux qui sont le plus sûrs, en gros. Ensuite, voilà. On a des éclairs. Donc les éclairs donc de Electro. Mais moi, ce qui me fait dire que c'est bizarre, c'est que Electro, d'habitude, ses éclairs, ils sont bleus. Là, c'est jaune. Bon, c'est pas grave, ben, c'est pas très différent. Peut-être que ces éclairs, ils sont jaunes parce que... Je sais pas, parce que c'est d'énergie, je sais pas. Euh, mais on voit des éclairs. Et en plus, Jamie Foxx avait annoncé qu'il serait de retour. Donc, c'est pas mal sûr qu'il va être là. Tout simplement. Et Jamie Foxx, celui qui joue le personnage. Alors, il n'y a pas grand chose à dire. Donc, on voit des éclairs. C'est pas mal tout. D'ailleurs, cette nuit, il y a eu un orage. Tout le monde s'en fout. Il y a eu des éclairs, mais tout le monde s'en fout. Pourquoi je dis ça en ce moment? On sait pas. Alors, donc voilà, maintenant, je sais pas ce qu'on pourrait dire de plus. Là, on a une petite photo euh, d'un fan art, donc ça s'appelle comme ça. C'est pas du tout un costume officiel, donc c'est quelqu'un qui, c'est les fans comment ils s'imaginent le nouveau costume d'Electro, donc en vert et jaune comme dans les comics. Euh, Moi, j'imagine vraiment avoir un costume comme ça. C'est des couleurs assez flashy, pas le vert, mais le jaune, c'est assez, ça, il va pas passer inaperçu. Et mais là, il y a pas les grosses les gros éclairs, son gros casque en éclair là, que dans les comics. C'est mieux comme ça parce que c'était vraiment laid. Mais je trouve ça vraiment trop nice. Et j'espère que son costume va minimum ressembler à ça. Voilà, mais c'était pas officiel. Alors, ici, on a... Ok. Alors là, on a parlé du Bouffon Vert, d'Alfred Molina, de William Dafoe, le Docteur Octopus d'Alfred Molina et Electro de Jamie Foxx. Maintenant, on va parler de l'homme sable parce que c'est pas sûr parce que là, on voit qu'un gros tas de poussière. Au début, je pensais peut-être que c'était quand les éclairs touchaient le sol, il y avait comme plein de la terre qui revolait dans tous les sens. D'ailleurs, on voit Spider-Man avec son Integrated Suit, c'est comme ça que ça s'appelle. J'ai super bien dit d'ailleurs, je suis trop BG. Ok. Ma coupe est bizarre. En dessous de ma casquette. Tout le monde s'en fout. Alors, on va pouvoir continuer. Alors, je sais pas pourquoi je fais des mouvements comme ça. Oh, tout le monde s'en fout. On peut juste continuer dans le vif du sujet. Alors là, on dirait qu'il y a un gros truc de, de, de terre qui revole et il semble protéger Spider-Man. Donc, on dirait que l'éclair s'en vient et puis qu'il y a il y a le sable qui protège Spider-Man. Donc, est-ce que je pense qu'au début, l'homme sable deviendrait parce que après j'ai analysé le trailer, mais je pense qu'au début l'homme sable serait gentil, serait méchant pardon, et puis après il se dirait pourquoi je fais tout ça, parce qu'à la base l'homme sable il fait ça pour sa fille et puis il est pas vraiment méchant tu vois, il a pas vraiment tué Oncle Ben etc. Donc peut-être qu'il réaliserait ça et après il sauverait Spider-Man en plein combat, donc peut-être que ce serait le combat des où il y aurait tous les Sinister Six et puis donc peut-être qu'il protégerait Spider-Man de Electro. Alors, on dirait pas vraiment l'homme sable, on dirait juste du sable ou des pierres. Bon, ben de la terre. Mais moi, honnêtement, je pense vraiment que ça peut être l'homme sable. Alors, voilà. C'est tout simplement. Donc, l'homme sable, d'ailleurs, j'ai oublié son nom. C'est quoi son nom déjà? Le nom de l'acteur? J'ai totalement oublié. Voilà l'homme sable. Donc, à la fin de Spider-Man 3, il devient gentil. Après, j'ai un petit bug. Voilà. Voilà.
Alors là, on a une magnifique photo de Tom Holland avec, on dirait le même costume que Tobey Maguire avait dans Spider-Man 1, je crois. En tout cas, voilà. Et derrière, là, je sais pas si on va bien voir, mais il y a comme une grosse bestiole qui essaie de le griffer comme ça, et il y a comme quelque chose qui la protège, donc à mon avis c'est de la magie, hein, parce que c'est orange, et puis il y a un truc orange qui le protège, et puis donc à mon avis c'est de la magie, donc de Doctor Strange, et puis on dirait, certains auraient pu dire que c'est Venom, sauf que moi honnêtement je pense vraiment pas que ça peut être que je pense pas que c'est Venom, parce que Venom il y a des grandes dents, il y a des yeux blancs, donc ça se verrait dans le noir, les yeux blancs, etc. Moi, je pense que ça pourrait être le lézard dans The Amazing Spider-Man 1. Alors, déjà, lui, il a des petits yeux, donc ça se voit pas dans le noir. Il est vert, donc c'est pas comme... bon, l'autre était noir, et puis Venom est noir, mais lui, il est vert, ça, on voit pas trop dans le noir. Et puis, je pense vraiment que ça peut être le lézard. Et en même temps, il reprendrait un méchant de chaque film, donc le bouffon vert de Spider-Man 1, le Dr. Octopus de Spider-Man 2, l'homme sable de Spider-Man 3, euh, Electro de Spider-Man 2 et le lézard de... Ben, Electro de The Amazing Spider-Man 2 et le lézard de The Amazing Spider-Man 1. À mon avis, ce serait logique. Et honnêtement, je pense vraiment, si on revient à cette photo, celle-là, alors je pense vraiment que ça peut être le lézard, tout simplement. À mon avis, c'est ce qui semble le plus logique. Mais voilà. Là, donc là, ça nous en fait déjà 5. Donc là, il en resterait un dernier. Pardon pour ça. Euh, pardon pour ça. Donc, on va retourner. Donc, voilà. Donc là, on va passer au 6ème Sinister Six. Alors, j'ai mis plusieurs images parce qu'il y a plusieurs méchants qui pourraient être dans le film. Comme 6ème, à mon avis, il va y en avoir 2 autres. Parce que l'homme sable, à mon avis, il va devenir gentil, il va se ranger du côté de Spider-Man. Et je pense vraiment que qu'il va y avoir 2 autres méchants pour l'équipe des Sinister Six. Donc au début, l'homme sable va être là, mais après il va partir. D'ailleurs, il va y avoir un film Sinister Six, donc dans le SPUMC. Ça, on va en parler dans une autre vidéo. Alors, j'ai une vidéo prévue sur le SPUMC. Donc, d'ailleurs, je commence l'école demain, donc il va y avoir un petit peu moins de vidéos que d'habitude. Mais voilà, c'est juste pour vous dire ça. Alors là, il y aurait soit, comme choix, le vautour de Michael Keaton. Il y aurait le scorpion, donc qu'on voit à la fin de Homecoming. D'ailleurs, j'aimerais trop voir son costume. On a vu le scorpion, on va sûrement le voir à quelque part là. Mysterio, donc il serait peut-être pas mort. Parce que peut-être qu'il aurait fait semblant d'être mort, comme ça tout le monde le prendrait pour un héros et puis essaierait d'arrêter Spider-Man. Mais voilà. Ça pourrait être Rhino. Mais j'aimerais pas trop qu'il soit dans ben, en fait, s'il est dans le film, je veux pas qu'il porte cette armure-là, parce que cette armure-là, elle est comme... elle est... C'est pas la meilleure armure de tous les temps. S'il pouvait construire une meilleure armure, je le laisserais venir. Sauf que là, avec cette armure-là, j'aimerais pas trop qu'il vienne. On dirait juste une grosse armure, bon, en tout cas. Donc, ça pourrait être Martin Lee. Donc là, j'ai choisi... Ben, donc là, c'est une image de Spider-Man, le jeu vidéo, que j'ai beaucoup apprécié jouer. J'ai terminé le jeu d'ailleurs. Et je vais faire des lives sur ce jeu-là sur Twitch. Donc mon Twitch est dans la description. Alors Martin Lee qui... parce que on voit, si je vous vois cette image-là, il y a
donc c'est écrit le Fist. Le Fist, j'ai appris grâce à Spider-Man. C'est un endroit où Tante May et Peter Parker, j'ai pas trop compris, mais c'est là où ils aident les personnes qui vivent dans la rue, etc., pour leur donner de la nourriture, etc. Et puis celui qui gère tout ça, c'est Martin Lee. Alors, j'ai pas envie que ce soit la même chose que dans Spider-Man, le jeu vidéo, parce que si c'est encore une histoire avec la même histoire, mais voilà, la même histoire pour Martin Lee, puis après, mais voilà, la même histoire que Martin Lee a, j'ai pas envie de trop, parce que j'ai pas envie qu'il fasse un film sur le jeu Spider-Man, on a déjà eu le jeu. Donc, si si on résume, attendez. Donc si on résume, il y aurait le bouffon vert de Willem Dafoe, le Docteur Octopus de Alfred Molina, le Electro de Jamie Foxx, l'homme sable, que j'ai oublié l'acteur, le lézard, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Bon, et pardon pour le bruit parce que c'est ma mère qui est entrée dans la chambre. Et il y en aurait un dernier. Moi, si je pouvais si je pouvais penser qui serait le dernier. Je sais pas trop. Je dirais peut-être soit Mysterio ou soit... Ah, j'ai oublié de vous montrer. Attendez. Voilà. Il y aurait aussi le Shocker. Lui, j'y crois un petit peu moins parce que voilà, c'est déjà un méchant secondaire comme ça. Mais on sait jamais, mais c'est genre plus un méchant secondaire. Alors, il y aurait soit Mysterio, comme je disais, ou moi je penserais soit Mysterio ou soit le Scorpion. Voilà, ça c'est ce que je penserais. Alors, voilà, on va retourner sur ma tête. Alors les amis, voilà, on a parlé des Sinister Six, je pense que c'était une vidéo quand même assez complète. Merci d'avoir suivi cette vidéo. D'ailleurs, il va y avoir un film Sinister Six dans le SPUMC, comme je vous l'ai dit, et à mon avis, ça va être les méchants que du MCU et du SPUMC, comme Morbius, Venom, Scorpion, le vautour de Michael Keaton qu'on voit dans le trailer de Morbius. Je crois plus que ça va être les méchants du SPUMC et pas les méchants d'autres films Spider-Man. Mais on va en parler dans une autre vidéo, comme je vous l'ai dit. Donc les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si elle vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, partager et vous abonner, ça fait vraiment très plaisir. J'ai dit vraiment vite que j'ai même du mal à parler. Et moi je vous dis, c'était Jake, The Boss. Ciao tout le monde!